Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Les cures thermales seront bientôt moins bien remboursées. Selon nos confrères du Parisien, un décret en attente de signature prévoit la fin du remboursement à 100% pour les Français en affection de longue durée, c'est-à-dire ceux qui souffrent de maladies chroniques. 14 millions de patients sont concernés. Bonjour Julien Dubois. Bonjour Monsieur Glaise, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Dax, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande station thermale de France. Vous serez donc particulièrement touché de plein fouet par ce coup de rabot, dont l'entrée en vigueur est prévue, je le signale, au 1er février. Comment vous réagissez à cette décision ? Vous vous y attendiez ? Oui, alors ceux qui seront touchés tout d'abord de plein fouet, ce sont les plus de 500 000 patients qui bénéficient des bienfaits des cures thermales. Les cures thermales dont le service médical rendu, je le redis, a été vérifié par plus de 60 études depuis 20 ans. Et donc ces patients, ils ont besoin de leur cure. Et je précise d'ailleurs que quand on fait une cure thermale, on consomme moins de médicaments derrière. Et donc ça ne serait pas une économie pour la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'en plus, et c'est le troisième point, ça porterait un coup dur à l'activité de nos stations thermales, toutes ces villes qui en France voient leur activité tourner autour de ces cures thermales parce qu'elles se sont construites autour de cette activité et qui donc brutalement verraient une baisse de fréquentation et donc de toutes les retombées qu'amènent les cures. Mais le premier point, le plus important, c'est bien évidemment vis-à-vis des patients. Mais ce sont les affections longue durée qui seraient moins bien remboursées. Pour vous, ça se justifie pas ? C'est inquiétant selon vous ? L'effet le plus important des cures thermales, ce sont justement sur ces maladies chroniques. Ce sont des maladies qu'on n'arrive pas à soigner définitivement et donc il faut soulager les patients. Et c'est là que les cures thermales font le plus d'effet et donc notamment sur ces patients atteints des affections longue durée. Et donc on ne comprendrait pas, ce serait un contresens que effectivement de dérembourser même partiellement la prise en charge pour ces patients-là. Les cures thermales, elles servent pour les affections de longue durée, elles servent pour ces maladies chroniques, elles servent à soulager considérablement les patients qui derrière, toute l'année, vont mieux. Donc incompréhension totale pour vous, monsieur le maire. Le thermalisme, pour bien comprendre, ça représente combien d'emplois et quelles retombées économiques pour une ville comme Dax ? Alors, de manière générale, sur le plan national, c'est plus de 25 000 emplois. On estime à 2 300 € les retombées qu'un curiste amène sur un territoire parce que il se loge, parce que il suit des soins, parce qu'il consomme. Donc effectivement, il y a beaucoup de stations thermales. Toutes les stations thermales se sont forgées autour de cette activité, même si bien évidemment elles se diversifient. Ce sont des stations qui sont aussi touristiques, mais il y a cette activité médicale, et c'est très important, qui sont importantes pour les patients et qui en plus ont permis à des territoires de se développer. C'est-à-dire que ça aura des conséquences très concrètes pour des stations thermales comme la vôtre à Dax, monsieur le maire. Est-ce qu'il n'y a pas en revanche des abus à signaler, des prescriptions de complaisance de la part de certains médecins ? Est-ce que ça ne pose pas aussi cette question-là finalement, monsieur le maire ? Enfin, des abus, il peut y en avoir dans tous les domaines remboursés par la sécurité sociale. On l'a vu, il peut y en avoir dans des prescriptions médicales et médicamenteuses. Donc bien évidemment, nous on est favorable à travailler sur tous ces abus. On le fait d'ailleurs en permanence avec les autorités qui sont compétentes à la matière. On est prêt à regarder tout ça et on le fait toujours, on est toujours ouvert au dialogue. Mais ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ces cures thermales, elles ont un effet, elles ont un service médical rendu qui est prouvé de manière objective. On est prêt à discuter de toutes ces études et en faire de nouvelles s'il le faut pour le prouver. Mais c'est avant tout des patients qui iraient moins bien si on ne les remboursait pas. Alors effectivement, ce décret, il n'est pas signé puisque aujourd'hui on n'a pas de ministre nommé. Donc on continue bien évidemment ce dialogue avec tous ceux qui peuvent prendre des décisions d'une essence plutôt administrative. Concrètement, comment vous discutez avec qui et qu'est-ce que vous avez prévu de faire ces prochains jours justement pour continuer à mener ce combat-là ? Bon, on rencontre tous ceux qui peuvent participer à cette décision, qu'ils soient du côté de l'Élysée, qu'ils soient du côté du Premier ministre, puisque aujourd'hui, encore une fois, on a un ministre démissionnaire avec qui nous pouvons discuter d'ailleurs et qui ne me semble pas totalement favorable à cette mesure, qui est plutôt d'essence administrative, mais je comprends qu'on puisse s'interroger sur tous les sujets quand on est en train de chercher des économies, mais il ne faut pas succomber à de fausses bonnes idées, parce qu'encore
encore une fois, des patients iraient moins bien, il n'y aurait pas d'économie pour la sécurité sociale et on déstabiliserait beaucoup de territoires en France. Donc vraiment, ce serait une mesure qui n'aurait aucun effet bénéfique. Merci d'avoir réagi ce matin sur Sud Radio, Julien Dubois. Je rappelle que vous êtes le maire de Dax. Merci et très belle journée à vous. Bonne journée.